Bonjour, pour vous aider à comprendre comment trouver les deux nombres qui vont remplacer le terme central, voici une petite aide pour les deux exemples en dessous de la technique qu'on vient d'expliquer. Alors, pour un rappel, lorsqu'on veut savoir comment décomposer le plus 12x, il faut respecter deux conditions qu'on va s'écrire sur le côté. Donc, il faudra trouver deux nombres dont la somme est 12. Évidemment, on veut que le remplacement soit l'équivalent de ce qu'il y avait initialement, donc plus 12x. Toutefois, on doit aussi s'assurer que les deux nombres trouvés ont un produit qui donne la réponse de 27 fois 1, donc 27 fois 1 donnant 27. On doit passer, pour les trouver, ces deux nombres-là, idéalement à travers les facteurs qui donnent 27. Donc, si on dresse la liste de ce qui donne 27, il y a 1 fois 27. Ensuite, 2 fois quelque chose, ça ne se peut pas pour 27, donc il y a 3 fois 9. Et dès que j'arrive à 3 fois 9, j'observe que la somme donne 12. Mon produit donnait bien 27, donc je viens déjà de trouver les deux nombres et je peux donc réécrire mon trinôme de la façon suivante. J'ai x à la 2 et là, au lieu de 12x, je vais utiliser mon 3 et mon 9. Donc, mes deux nombres, en passant, je les laisse visibles dans ma démarche. Les deux nombres, c'est 3 et 9. Donc, quand je vais décomposer le 12x, je vais avoir plus 3x plus 9x et je finis avec le plus 27. J'ai maintenant 4 termes pour remplacer mon trinôme et les 4 termes pourront se factoriser à l'aide de la technique plutôt mise en évidence double. Je m'arrête là. Je voulais simplement vous aider à trouver les deux nombres et on peut faire le même principe même lorsque nos conditions donnent des valeurs négatives. Je donne un dernier exemple avec le B. On doit trouver deux nombres dont la somme est le coefficient du terme central. Il faut inclure le signe. Le terme central, son coefficient, c'est moins x. Donc, deux nombres dont la moins 5, c'est-à-dire deux nombres dont la somme est moins 5. Le produit, lui, doit être la réponse de moins 6 fois 1, donc un produit de moins 6. C'est un petit peu plus compliqué quand le produit est négatif, mais on peut y arriver si on réfléchit à la caractéristique que mes deux nombres vont avoir. Comme le produit est 6, c'est sûr que les deux nombres recherchés vont être de signe contraire. Donc, un positif, un négatif. Lorsque je vais les additionner ensemble, en réalité, je ne ferai pas une addition puisque un des deux nombres sera négatif. Je vais faire une soustraction. Donc, le 5 que je cherche est plutôt la réponse d'une soustraction. Et quand on fait une soustraction, la réponse nous donne en réalité l'écart entre nos deux nombres. Donc, si on veut la distance entre nos deux nombres. Donc, lorsque je vais passer en revue les multiples, les facteurs qui donnent 6, je vais avoir 1 et 6. Je vais avoir 2 et 3. Là, ça s'arrête là. Si j'essayais avec, par exemple, 2 et 3 et que je mettais un négatif à un des deux, je verrais que ça ne fonctionne pas parce que si je mets 2 et moins 3, oui, le produit donne moins 6, mais la somme donne moins 1. Ça ne donne pas moins 5. Alors que si je prends 1 et 6 et que j'en mets un qui est négatif, là, lequel que je vais mettre négatif, pour arriver à une somme de moins 5, je vais mettre le plus grand nombre négatif, ce qui va m'assurer, lorsque je vais additionner 1 plus moins 6, je vais vraiment arriver à moins 5. Donc, au départ, ce que je me suis dit, c'est que j'ai dressé la liste des facteurs de 6 sans m'occuper du signe. Je savais que un des deux nombres allait être négatif et j'ai cherché deux nombres dont la distance était 5. Entre 1 et 6, l'écart est de 5. Donc, j'ai tout de suite trouvé mes deux nombres. Après, il me reste à attribuer le bon signe pour respecter une somme qui est en dessous de 0. Donc, mes deux nombres vont être 1 et moins 6. Quand je vais venir remplacer ici, je vais avoir égal x2. Et là, je vais venir mettre plus 1x moins 6x, moins 6. Avant de poursuivre, je vous suggère de toujours prendre le temps de valider est-ce que le calcul que je viens d'insérer donne réellement la même réponse que ce que j'avais au-dessus. Ici, plus x moins 6x, ça redonne bien le moins 5x. Donc, ma phrase orange est équivalente à celle du dessus. Je peux poursuivre et pour poursuivre, je vais faire ma technique de mise en évidence double que je vous laisse poursuivre. Alors, bon travail tout le monde.